Salut les amis cartophanes, j'espère que vous allez bien. Si vous entendez du bruit derrière cette vidéo, c'est juste mon mari qui est en train de régler sa guitare électrique. Je sais pas si ça va s'entendre sur la vidéo, mais moi je l'entends, donc je me dis que c'est possible que vous l'entendiez aussi. Alors aujourd'hui, je préfère vous prévenir que ça va être une grosse vidéo que je vais découper en deux temps, mais que je vais faire sur un seul format. Je vais vous montrer tous mes tarots, parce que bon, j'en ai quelques-uns, mais j'en ai pas 50 000 non plus, parce que on va dire que je suis une semi-débutante dans le tarot. Donc je vais vous montrer tous les tarots que j'ai, et à la fin, je vous fais en même temps mon top 5 des tarots que je préfère. Et là, ça a été assez facile, parce que voilà, j'ai vraiment mes chouchous en tarot. Donc pour le coup, ça n'a pas été trop compliqué. Alors, je vais commencer par le plus abîmé que j'ai reçu dans un lot, sans sa boîte. Alors, je tiens à préciser que j'étais au courant. Hein, j'ai acheté un lot à une dame et elle m'avait bien précisé que ce tarot n'avait plus de boîte et que je pense qu'un animal de compagnie s'était fait les dents sur le livret. Voilà. Donc c'est celui-ci, c'est le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance, donc que j'ai reçu, voilà, hein, le jeu avec le livret. Alors le livret est très abîmé, mais j'étais au courant, donc je ne lui en porte absolument pas rigueur et je la remercie d'ailleurs de son honnêteté. J'ai eu 8 jeux, j'ai eu un colis de 8 jeux pour 53 €. Donc voilà, dont 2 jeux qui étaient encore sous blister. Donc j'estime que je ne me suis pas fait du tout arnaquer. Et elle m'avait mise au courant de tous les défauts, donc aucun problème. Le tarot des flammes jumelles, donc que j'ai reçu aujourd'hui. Donc voilà, je vais pas trop vous en parler puisque je ne l'ai encore pas exploré. Je vous montre juste le dos des cartes. Les tranches sont dorées, usées bien sûr, vous savez comme j'aime puisque j'aime tout ce qui est vieux. Je vous montre quelques cartes si jamais vous le connaissez pas. Donc le tarot des flammes jumelles. Je le connaissais pas, il faisait partie du colis. À la base, le colis, je l'avais acheté pour 2 jeux qui m'intéressaient vraiment. Et puis bon, vu que c'était un pack complet, je me suis dit que s'il y avait des jeux qui ne me plaisaient pas, je les remettrais dans le circuit Vinted. Donc ce n'est pas très grave. Je vais l'essayer ce tarot, je le connaissais pas. Bon, les couleurs, moi je suis très couleur, j'adore le violet. Donc pour l'instant il coche quand même les cases de choses que j'aime bien. Après je peux m'en servir aussi comme un oracle. Hein. Il a le format oracle par rapport à un tarot. Donc bon, ça me dérange pas. Voilà, le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance, illustré par Bénédicte Gonzalez. Voilà, comme vous voyez, il est très coloré, très rose, très violet, très girly, tout ce que j'aime. Voilà, on va lui remettre son petit élastique et je tâcherai de lui trouver un petit pochon pour essayer de le protéger un petit peu. Voilà, réception du jour. Deuxième réception du jour qui ne faisait pas partie du colis, mais j'avais envie de la voir. C'est le tarot des confinés. Voilà, je l'ai vu sur plusieurs vidéos et je dois vous dire qu'il m'a fait marrer ce jeu. En plus, au moment du premier confinement, je travaillais de nuit dans les ambulances. Donc, j'ai vraiment vécu ce Covid en première ligne. Et voilà, je l'ai adoré. J'aime beaucoup cette petite touche d'humour avec le soleil qui porte son masque. Et donc, on n'a que les 22 arcanes majeurs, mais c'est pas grave. Voilà. Là, pour le coup, c'est plutôt en souvenir du Covid que j'ai vécu en première ligne, que j'ai eu envie d'avoir ce jeu. Donc voilà, le schizophrène, l'inconscient pour le magicien, l'infirmière, hein, elle a une radio dans les mains, elle porte un masque, c'est génial, j'adore. La spéculatrice, voilà, peut-être avec l'histoire des vaccins, j'aime beaucoup. L'esclave avec sa montagne de rouleaux de PQ, je suis absolument fan. Le gourou, comment il s'appelait là, ce fameux professeur qui a été pas mal décrié là avec sa chloroxycodine, là je sais pas comment on dit ça, enfin bon bref, ça me fait penser à ça. Le douteux,
Hein, il s'écarte, hein, il prend ses distances, il fait les gestes barrières, j'adore. L'ambulance pour le chariot, bien sûr, et donc cette carte me parle particulièrement du fait que j'étais ambulancière au moment du Covid. L'asphyxie, extra. Le professeur, ah non, voilà, le professeur Raoult, voilà, c'était à lui que je pensais. La lessiveuse, bien sûr, le test, j'adore, avec le coton-tige qu'elle lui carre dans le nez, c'est génial. La souche à virus pour le pendu, la mort. On a le virus qui est là. C'est bien fait, hein, la démesure. Les Big Brother. Le confinement dans la tour, c'est génial. Le chaos. Le foyer. La distanciation. Le truchement. Pour le jugement. Ou le... Oh, je sais même pas. Non, le monde. Et l'enfermement, voilà, moi c'est... Je sais pas si je vais m'en servir, honnêtement. C'était vraiment pour l'avoir peut-être en pièce de collection. Je me dis que dans 50 ans... voilà, quand on ressortira ça, voilà, peut-être qu'on en rigolera. On n'a pas beaucoup rigolé, mais je pense qu'on en rigolera. Ensuite, un jeu, donc je sais que c'est un... excusez-moi, comment on appelle ça? Une copie. Je l'ai pris, c'était juste pour m'entraîner. Alors, voilà. C'est le Doodle Tarot que j'ai eu dans un lot aussi, mais la dame m'avait prévenu que c'était pas un vrai. Il me semble que c'est celui-là, voilà. Donc j'aime bien, c'est très enfantin. Voilà, on a un 8 de pentacle. Là, on a des mots-clés en anglais bon, qu'il faudrait que je traduise. Mais c'est plutôt son petit aspect enfantin qui m'a plu. Oh, c'est de la qualité médiocre, hein, mais c'est pas grave. Là, pour le coup, je ne prête pas. Voilà, c'est vraiment pour de l'entraînement, pour apprendre les cartes. Voir un 5 de pentacle, par exemple, dans toutes ces formes par rapport à plein de créateurs. Donc bon, voilà. Je sais que c'est pas un vrai, mais je n'en veux pas à la personne. Elle me l'avait dit. J'aime bien ce côté très très bâton, très enfantin. On comprend quand même ce qui se passe, hein. Il est mignon. Voilà. Vous entendez sûrement la guitare de mon mari, du coup. Cela, moi, je l'entends bien. C'est sympa, ça va faire un peu de musique derrière la vidéo. Vous n'aurez peut-être pas les morceaux en entier, hein, parce qu'il est débutant, mais c'est pas grave. Ensuite, toc, celui-ci, je ne sais pas si c'est une version originale ou pas. Pour le coup, là, je n'ai pas la réponse. Mais j'ai adoré, je l'ai acheté également sur Vinted, The Cute Ghost Tarot. La dame a été très honnête aussi, elle m'a dit qu'on lui avait offert, donc elle ne sait pas si c'est un vrai ou pas. Comme ça, au premier abord, je suis pas sûre que ce soit un vrai, mais pareil, c'est pas grave. J'ai mis les petits fantômes dessus. On a un petit book. Qu'est-ce qu'on a décrit sur ce petit book? Peut-être qu'on peut avoir des indices sur est-ce qu'il est vrai ou pas. Tarot de divination. Bon, il n'y a pas de français. Il n'y a pas l'air d'avoir d'indices. Bon. Pour le coup, les cartes sont de plutôt bonne qualité. Donc, j'ai presque envie de croire que c'est pas un faux, en fait. Je sais pas, s'il y en a qui le connaissent, le Cute Ghost Tarot, Moonchild Tarot, n'hésitez pas à me dire si c'est une version originale ou si c'est une copie. Voilà, c'est une tute box, voilà. Le dos est comme ceci, il est en parfait état, la dame m'a dit qu'elle s'en était pas servie. Les tranches sont neutres. Et moi, j'aime beaucoup ces petits fantômes, ils me plaisent énormément. Voilà. Les cartes sont de bonne qualité, c'est pour ça que j'ai du mal à croire que c'est un faux. Après, bon, maintenant, les copies sont de bonne qualité aussi. Voilà. Bon, la dame n'a pas su me dire, je ne vais pas vous le répéter 15 000 fois, c'était un cadeau, donc elle ne savait pas.
Elle n'a pas connecté avec, elle a préféré le revendre. J'espère que vous voyez bien, voilà. Je crois qu'il est assez connu, hein, celui-ci. Mais moi, je l'aime bien. Alors, pour le coup, celui-là, je vais dire choupi. Oui, oui, je le trouve choupi. J'aime beaucoup cette tour. Voilà. Donc, c'était le Cute Ghost Tarot que je remettrai. Oh, si, allez, je le remets dans sa boîte parce que je me connais. Je vais m'éparpiller et il va y en avoir partout. Alors, vous me direz si vous aimez ou pas les formats longs. Je ne sais pas ce que vous aimez. Est-ce que vous préférez les formats courts? Est-ce que vous préférez... Moi, je sais que je préfère les formats longs parce que je me les mets ce soir au moment du coucher. Et j'aime bien. Donc, voilà. On continue dans les faux. Enfin, là, je suis sûre que c'est un faux. Le Deviant Moon Tarot, je savais que c'était un faux quand je l'ai acheté à la dame sur Vinted. Pareil, elle avait été très claire, elle me l'avait dit. Et là, celui-là, je ne l'ai acheté que pour les illustrations. Voilà, je ne vais pas m'en servir. J'aime juste le style. Le style me plaît beaucoup. Mais voilà, là, vous voyez, on voit que c'est de la mauvaise qualité. Que c'est passable, d'accord? Alors que le Cute Ghost, les cartes sont vraiment de bonne qualité. Bon, le Deviant Moon, il est connu, hein, voilà. Donc, je m'excuse auprès de son créateur d'avoir une copie de son jeu. Bon, je l'ai payé même pas 3 € sur Vinted, parce que la dame m'avait dit hein, que c'était un faux. Voilà, je le voulais... Pour ces images, je me répète, désolée, mais voilà. Je veux bien que vous compreniez que là, je fais pas de la pub pour les faux. C'est juste que je voulais les illustrations, je ne m'en sers pas en consultation. Voilà. Ensuite, c'est tout du vrai. Je m'arrête avec les faux. Aujourd'hui, j'ai reçu celui-là, donc dans ma boîte où il y avait 8 jeux, il y avait celui-là dedans, le tarot de la lumière, que j'ai vu chez Cultura tout à l'heure. Donc, je sais qu'il est encore édité. Je pense que la dame a voulu le purifier, mais sûrement d'un peu trop près. C'est aux éditions Fournier, donc là je sais que c'est un vrai. Bon, pareil, hein, j'étais au courant que la boîte était fatiguée, voilà, hein, j'ai pas besoin de commentaires où on me dit tu t'es fait avoir ou ci ou ça. J'étais parfaitement au courant. Le petit livret en français. La taille des cartes est un peu plus petite qu'un tarot traditionnel, donc rose, hein, voilà, vous avez compris. Voilà, le 7 de denier. Je vous en montre. Voilà, le 5 de coupe. J'aime beaucoup ce petit angelot. Le valet de denier. Le 2 d'épée. La reine d'épée. J'aime bien, moi, quand c'est enfantin. J'aime ce qui est artistique, si vous voulez, mais j'aime aussi le fait que les dessins peuvent être faits par des enfants. Ça ne me pose pas de problème. Enfin, par des enfants, façon de parler. Qui n'est pas vraiment de bonnes proportions. Voilà, j'aime cet aspect non conforme des dessins. Voilà, je ne sais pas si vous le connaissez. Une chose est sûre, c'est que je sais qu'il est toujours en vente puisque je l'ai vu chez Cultura il y a tout juste 2 heures. Donc, le tarot de la lumière. Donc, je sais qu'il est encore disponible à la vente. Et vous pourrez peut-être, pour ceux qui sont comme moi, le trouver également sur Vinted. Voilà. Ah, là, on a à l'envers. Voilà. Heureusement, il y a pour tous les goûts, hein, sinon on s'ennuierait. Mais voilà, moi je suis dingue. Moi, dès que je vois des dessins qui me plaisent, je fais vraiment une boulimie. Mais bon, là, j'ai promis à mon homme, j'ai promis à mon mari que j'allais calmer un peu cette boulimie quand même, parce que ça devient très prenant, surtout que je n'ai plus beaucoup de place. Donc voilà. On continue avec dans celui-là, je l'avais mis dans ma sélection pour les jeux du printemps. Donc, le tarot at the end of the rainbow.
J'aime beaucoup. Bon, alors je vais vite parce que celui-là, pour le coup, je vous l'ai montré sur mon avant-dernière vidéo. Le dos est comme ceci, j'aime beaucoup. Les tranches, elles sont neutres. Voilà. Est-ce qu'il est dans quel sens? Il va être dans tous les sens. Voilà, moi j'aime, il est coloré. Alors, je vais essayer d'agrandir un peu. Oh, ça a l'air pas mal comme ça. Vous me dites si mes vidéos elles sont de meilleure qualité. J'en suis à peu près à ma 46 ou 47e vidéo. Et j'aimerais que vous me disiez, pour ceux qui me suivent depuis le début, est-ce que je m'améliore quand même? Allez, voici quelques cartes de At the End of the Rainbow. Moi, j'aime les couleurs. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai l'impression que c'est quand même pas trop mal, l'image. J'aime bien celui-là. Cavalier de Pentacle. Hop. Voilà. Je pense qu'il est connu aussi. J'aime beaucoup cette tasse de coupe. Oh là là. Qu'est-ce qu'on ferait sans nos jeux? Moi, qu'est-ce que je suis fan de tous mes jeux. C'est ce que je disais à mon mari tout à l'heure dans la voiture. C'est une vraie boulimie, mais c'est une vraie passion parce que je les admire pas seulement en tant qu'oracle ou tarot, mais en tant qu'œuvre d'art en fait. Et j'ai vraiment, sans parler que je suis fan de cartomancie bien sûr, mais je me suis pris un réel d'amour pour les créateurs, voilà, qui nous offrent des jeux tous les uns plus beaux que les autres. Et voilà, c'est un peu comme quelqu'un qui collectionnerait des tableaux. Bon, j'ai pas les moyens de collectionner des tableaux de chefs-d'œuvre, mais j'ai l'impression qu'avec tous ces jeux, j'ai un peu de chefs-d'œuvre dans les mains et je me demande comment ils ont pensé à toutes ces images, à quel rapport ils ont eu avec leurs jeux quand ils les ont fabriqués, quelles intentions ils ont mis dans leur jeu. Enfin voilà, je me pose plein de questions et je suis plutôt très admirative et c'est pour ça que je collectionne. Ensuite, un jeu qu'on m'a offert, ma belle Karine, le tarot de la sorcière moderne. Bon, pareil, ultra connu. Je vais passer assez rapidement. On a un pochon dedans, on a un livret. Je vais être très honnête, je ne l'exploite pas assez. On a un dos comme ceci, des tranches blanches. C'est un très beau jeu. Que je vous recommande sans problème. Il faut juste que je lui donne un peu plus de place. Je pense que je vais le mettre dans ma sélection d'été, celui-ci, parce qu'il faut vraiment que je retravaille avec. Et en plus, il est beau. Il est beau. Mais j'en ai trop. J'en ai trop. J'aime beaucoup ce set de coupe. Oh, pardon. Hop, le chariot. Alors, vu que mon mari joue des morceaux connus, j'espère que YouTube va pas me censurer le son de ma vidéo parce qu'il est en train de jouer un morceau célèbre et j'ai peur que YouTube ils disent que je dois des droits d'auteur après. Alors, YouTube, si vous m'entendez, c'est juste mon mari qui joue de la guitare. Hein. Je suis pas en train de passer la radio ou un CD derrière moi. Voilà, c'est... On ne se moque pas. Allez, voilà pour ce tarot de la sorcière moderne qui est connu, que j'aime et qu'il va falloir, voilà. Ça a été remis au féminin, hein, là, au lieu d'avoir le fou, on a la folle. C'est vrai qu'on n'a que des femmes, je crois, dans ce... Des femmes ou androgynes, peut-être de non-genrées. Est-ce qu'on a un roi, là, dans le coin, pour voir ce que ça dit? Si on a... Hop. J'en ai passé. Ouais, vous voyez, cavalière. Hein, on n'est pas sur un cavalier, on est sur une cavalière. Les amantes, ermite sans le H. Et on a une femme ermite. Par contre, j'aime beaucoup cette ermite. J'ai l'impression que... Ouais, le hiérophante, vous voyez, c'est une femme aussi. Je crois que c'est un jeu que avec des dames... c'est plutôt féministe et...
ou comment on appelle, LGBT, voilà, tout ça. Mais je l'aime beaucoup ce jeu. Il est très beau. Allez, encore 2 et après on passe à mon top 5. Hocus Pocus, pardon, je l'aime beaucoup. Je l'ai découvert grâce à mon amie Barbara qui se l'était acheté. Alors je recule un peu. Il est génial. Moi j'adore les illustrations. Alors celui-là ce sera pour cet automne, hein. Vous voyez il y a les citrouilles, tout ça. Donc celui-là je vais plutôt vous le présenter dans ma sélection octobre-novembre, je pense. On va attendre l'automne. Je vous le montre un petit peu. Alors j'aime beaucoup, il chante. J'aime beaucoup le bruit qu'il fait. Donc on est sur un jeu très automnal, le 5 de foudre, elles ont été renommées aussi l'étoile, l'empereur, est-ce que vous voyez bien, le chariot, le jugement, le soleil, le hiérophante, la grande prêtresse, les citrouilles, le magicien. Donc vous voyez c'est plutôt un jeu pour cet automne, donc je passe assez vite. On le ressortira sur les sélections d'Halloween, celui-ci. Celui-là il va rester rangé quelques mois, mais promis il ressortira parce qu'il me plaît beaucoup. Je suis contente de me l'être acheté. Je l'ai trouvé neuf sur Vinted, il était encore sous blister. Je crois que la dame m'a dit qu'elle l'avait eu en cadeau en double. Donc elle en a revendu un à moitié prix et il était sous blister. Enfin, c'était juste improbable. Je suis super contente de l'avoir trouvé. Parce que neuf, combien il vaut celui-là? Il n'y a pas le prix derrière la boîte. D'habitude, il y a les prix, alors je sais pas, mais il doit être au moins 24,90 au moins, je suppose, hein, c'est du Disney, je suppose qu'il doit être, bon, à moins de 30 € quand même, mais je pense qu'il doit être dans les 24 ou 27 € celui-ci, donc moi je suis contente de l'avoir eu d'occasion. Ensuite, et qui est en cours de fabrication, je n'ai pas fini, après on passe au top 5, mon n'importe quoi tarot. Rapide, il y a des vidéos dessus si vous voulez aller les revoir. Je vous remonte que les arcanes majeures parce que je n'ai pas fini les suites. Je fais du photocollage. Il n'y aura pas du tout d'édition. C'est juste pour moi le n'importe quoi tarot. C'est pour m'aider à apprendre les significations. Voilà, le magicien. C'est comment moi je ressens la carte. Voilà. Donc, l'empereur, hein, vous êtes tous avec moi, oui, chef, voilà, on rassemble, voilà, le chariot, la force en toi, tu sentiras. Oh, puis en plus, je crois qu'on voit pas bien, il y a des reflets, mon ermite, hein, avec la lenteur, la roue de fortune, la justice, le pendu, l'arcane sans nom. Celle-là, j'ai beaucoup aimé la faire. La tempérance, le diable avec une de mes actrices préférées, la tour. Alors vous allez me dire que c'est osé, mais j'avais besoin d'avoir ce sentiment d'effondrement et malheureusement rien de tel que le World Trade Center pour se souvenir du bouleversement et de l'effondrement des tours jumelles. Voilà, donc c'est osé, mais c'est pour moi, comme je vous ai dit, voilà, c'est pour moi. L'étoile, la lune, le soleil, le jugement et le monde. Donc ça, c'était mes 22 arcanes majeures. Je suis en train de faire les mineurs. Vous voyez, elles sont encore pas du tout plastifiées, hein. Donc j'ai fait ma suite des deniers qu'il faut que je plastifie. Voilà. Après, vous avez les vidéos d'où j'en suis. Hein. Là, je suis sur la suite des bâtons. J'ai commencé ma suite de bâtons. Voilà. Et les coupes. Voilà, j'ai fait 2 suites pour l'instant. Voilà, vous avez le droit de ne pas aimer et je ne vous en voudrais pas. C'est voilà ma façon à moi d'appréhender le tarot. Allez, on passe au top 5. On est à 24 minutes. Je m'étais dit, je vais essayer de ne pas dépasser les 30 minutes, mais je crois que ça va être compliqué. Alors, hop.
Hop. Toc. Voilà, donc mon n'importe quoi tarot, je précise qu'il ne sera pas commercialisé, ce n'est que pour moi. Allez, c'est parti pour mon top 5 de mes tarots. En numéro 5, alors le livret est en bas, j'ai oublié de le remonter. Le Edgar Allan Poe. Et je remercie Sabrina parce que je l'avais découvert sur sa chaîne. Donc c'est un coffret Arcana Sacra. C'est des très beaux coffrets et je l'avais vu sur sa chaîne. Donc ici on a un livre qui est magnifique. Mais vu que je suis en plein apprentissage du tarot, le livre je l'ai à côté de moi dans ma boîte que je trimballe puisque je m'en sers régulièrement. Donc la boîte dans la boîte en numéro 5. Voilà. Alors... est-ce qu'on voit bien? Ouais. Et donc, on a un dos de deck qui est plutôt sympa. Réversible, des cartes à tranche neutre. Alors, est-ce que si je remets un peu moins de zoom, ça peut être un peu plus sympa pour vous? Je sais pas trop. Bon. Il est connu, donc je vais quand même passer relativement vite. L'ermite. Alors, on est la fin d'après-midi et j'ai la lumière naturelle qui m'arrive dans le dos et j'ai l'impression que c'est pour ça que j'ai des reflets. Le 10 d'épée, la tempérance, le 8 d'épée, le 10 de coupe, le soleil, très lumineuse cette carte, le 4 de pentacle, le 8 de pentacle, 3 de bâton, 7 de coupe. Voilà, j'aime bien celui-ci. Le cavalier de bâton, il est sympa. Il est en colère, hein. Ça me fait penser à l'armée des singes, là. Non, c'est pas l'armée des singes, je sais plus comment ça s'appelle. La planète des singes. Je sais pas si vous voyez bien. Le roi de bateau, on comprend bien également. Je trouve qu'on le... Voilà, il est très lisible au niveau intuitif. Voilà, voilà. Vous me direz hein, ce que vous en pensez. Voili voilou. Donc, numéro 5, le Edgar Allan Poe Tarot. Magnifique coffret, magnifique jeu. Et je pense qu'il fera partie également de ma sélection plutôt de fin d'année, celui-ci. Mais il fait partie de mon top 5 de mes tarots préférés. On va le mettre par là. Ensuite, en numéro 4, très connu, le Light Sears Tarot qui m'a été offert par ma belle Barbara, que j'embrasse, de Chris Anne. J'ai une édition française, je suis contente. À la base, j'avais une copie et je me suis séparée de la copie puisque Barbara m'a offert, mon amie Barbara m'a offert la version française. Donc, je vais même pas, voilà, vous le connaissez par cœur, on le voit partout. En plus, en ce moment, avec les vidéos des sélections de jeux de printemps, il sort beaucoup. Beaucoup de mes consoeurs vont l'utiliser pour le printemps. Donc, je suis très rapide sur ce jeu. Il est ultra connu. Voilà. Vous tapez Light Sears Tarot sur YouTube. Vous avez, je ne vais pas vous dire des dizaines et des dizaines, mais pas loin. J'aime beaucoup ce soleil. Le monde, le valet de denier. Voilà. Donc ça, c'est mon numéro 4. Et je l'utilise souvent le soir pour ma petite carte du lendemain. Celui-ci. Voilà. En numéro 3, pareil, connu, le Magic Luna Tarot, que j'aime énormément. Et je suis en train de m'en servir en ce moment. Je le trouve très printanier, j'adore ses couleurs. Donc c'est Delphine Allard, hein, vous connaissez cette créatrice. Le petit livret à scanner, donc il n'y a pas de livret à l'intérieur. Et je le travaille à l'intuitif, celui-ci. Les tranches sont génialissimes. En plus, elles ne s'abîment pas. Le Magic Luna Tarot. Et je vous montre quelques cartes. Voilà. C'est très contemporain. Donc là, on a un 10 de denier avec un mot-clé. On voit bien qu'on est dans la transmission avec ce papa, cette famille, ce grand-père avec les enfants. Voilà.
Le 6 d'épée, on part chez Star Wars. Le pendu. Le 2 d'épée avec l'indécision. Le 6 de denier. La reine de bâton. Le roi de bâton. Le 2 de denier. Le cavalier d'épée. La justice. Il s'ennuie, on voit bien. Hein. Vous voyez, même sans le mot-clé, là, j'aurais pu le comprendre. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa modernité à ce jeu. Le 7 de bâton. Le 2 de bâton. Le monde, très joli. Très, très, très jolie cette carte du monde. Hop. Le 4 de denier. Voilà, vous me direz si vous le connaissez. Moi, pareil, comme d'habitude, je l'ai découvert grâce à Sabrina, puisque je suis énormément Sabrina, Passion des oracles. Miss Florence également, et beaucoup d'autres. Je découvre vos chaînes au fur et à mesure, tous les soirs. C'est mon petit rituel. Je finis ma journée avec une vidéo, soit d'une review, soit voilà. Hier soir, j'ai regardé la vidéo de Sabrina qui présente le Béline de Miss Florence, qui est très très beau. Pour ceux qui aiment les Bélines, je vous recommande la vidéo de Sabrina et le jeu de Miss Florence qui est juste divin sur le thème du Seigneur des Anneaux, du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Elle connaît très bien son sujet, Miss Florence, et son jeu est très très beau. Moi, le Béline, pour l'instant, j'y arrive pas encore. Et j'ai tellement de jeux à exploiter que pour l'instant, le Béline ne fait pas partie de mes priorités. Mais vraiment, le jeu Miss Florence est magnifique. En numéro 2, un auto-publié, le tarot maternel. Donc, je l'ai reçu dans une boîte blanche que j'ai un tout petit peu customisée avec des stickers. Je l'aime beaucoup parce qu'il m'aide beaucoup dans la compréhension des cartes. Le dos est comme ceci. Je ne sais pas si la créatrice en a encore. Je crois que c'était LD Voyance, si je ne dis pas de bêtises. Le tarot maternel. Moi, j'ai réussi à l'avoir directement à la créatrice sur Vinted. Bon, je l'ai payé neuf, hein, mais je l'ai acheté sur Vinted. Et par exemple, avec ce 10 de coupe, on a plein de mots-clés. Hein, le cœur ouvert, l'amour, la nouveauté, la célébration, l'harmonie, la perfection, la joie, l'amitié forte, les enfants, le bonheur, la prospérité, la paix, la sécurité et la communauté. Vraiment, il est très beau ce jeu. 6 de bâton. 5 de pentacle. C'est vraiment l'histoire de la vie de famille d'une maman qui attend un enfant, voilà, on démarre avec le fou, je vous montrerai, voilà. Après, elle va à son rendez-vous galant, elle se marie, elle tombe enceinte. C'est vraiment une histoire de tarot maternel et d'évolution des sentiments d'une maman. Je le trouve génial. J'aime beaucoup ce 3 de pentacle où on voit papa et maman en train de préparer, de monter le lit du futur bébé. On voit bien que maman attend un enfant. On est un travail d'équipe. J'aime beaucoup. Là, elle en peut plus. La pauvre, elle est en burn-out avec ce 10 de bâton. Elle arrive au bout de sa vie. Elle est fatiguée à l'extrême. Elle a surtout envie d'accoucher, je crois. Voilà. La méditation. Donc, c'est la carte 9. Le 8 de bâton. J'aimerais bien vous trouver le fou et le magicien. J'aime beaucoup. Le roi d'épée. Blablabla. Bla, bla, bla. Le 1 de pentacle. On fait le tri avec le 10. Hein, j'aime bien. Il me plaît. Donc, le tarot maternel, pour les débutants, si vous ne le connaissez pas, il est juste génial. Il y en a plusieurs formes. Elle dit sur une de ses vidéos qu'elle l'a aussi, donc, avec les dessins en blanc et les écritures en noir. Et elle l'a aussi sans les mots-clés.
pour les gens, les confirmés qui ne veulent pas les mots-clés, il existe aussi sans les mots-clés. Voilà, le test de grossesse, hein, donc la carte numéro 3, l'impératrice, la fécondité, j'adore, elle l'a appelé le test de grossesse. Ah, on n'est pas dessus. Test de grossesse. Voilà. Voilà ce numéro 2 que j'aime beaucoup. Il me plaît ce jeu. Ah, on a Plume qui vient faire un tour. Elle risque de faire bouger mon trépied. Allez. Je vois qu'on est déjà à 35 minutes de vidéo. En tout cas, voilà, c'est un jeu que je vous recommande pour les débutants et qui est dans mon numéro 2 de ce classement, le tarot maternel. J'adore, voilà, et il existe en 3 versions. Et on termine avec mon numéro 1, et pour ceux qui me connaissent, vous ne serez absolument pas surpris. Il m'a été offert à Noël par mon chéri, alors voilà, je l'aime fort, fort, fort. C'est bien sûr le tarot arthurien de Claire Duval et d'Anna Tourian. Il est juste extraordinaire. Je suis une grande fan des légendes arthuriennes. Ce n'est pas un livret, c'est une bible. Il est juste énorme. Il a 374 pages. Il est extraordinaire. La boîte, dans la boîte, c'est aux éditions Contredire. Il est juste extraordinaire. Voilà, vous savez, il est connu aussi. Voilà. Et ça, c'est mon top 1. Celui-là, pour l'instant, il est indétrônable. Le dos des cartes, les tranches qui sont or. Bon, vous voyez que je m'en sers, hein, il commence à être... voilà, mais c'est pas grave. Et je vous montre... Alors, pareil, il chante. J'adore, voilà, ces cartes peau de pêche, j'adore. Voilà, si vous aimez le roi Arthur, Guenièvre, Lancelot, Yvain, Gauvin, Perceval, la reine n'importe quoi, la fée Morgane, la dame du lac, voilà... Table ronde, Arthur, bien sûr, pour l'empereur. Voilà, c'est un jeu pour vous si vous aimez cette époque. Bien sûr, l'as d'épée, on a Excalibur, on ne pouvait pas faire sans Excalibur. Je crois que c'est Lancelot sur le 6 de bâton. Voilà. Je ne sais plus si elle a fait Morgane dans celui-là. Merlin pour le hiérophante. Celle-là, elle est magnifique. C'était ma carte pour le mois de février que j'avais tirée, voilà, ma carte totem pour le mois de février. Voilà, les amis, pour ce magnifique tarot arthurien. J'éteins ma bougie parce que je vois que mon coffret s'approche de très très près de la bougie et j'ai pas envie de faire une... catastrophe. Je vous remercie pour avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. Vous me direz ce que vous en pensez. Là, je vous ai montré tous mes tarots pour le coup, avec mon top 5. C'est possible qu'il y en ait d'autres un jour, mais voilà, pour les tarots, pour l'instant, j'y trouve mon compte avec ce que j'ai là. Voilà, et je suis toujours en phase d'apprentissage, donc je ne veux pas non plus trop en avoir et ne pas les utiliser. Les amis cartophanes, je vous fais à tous des gros bisous, je vous remercie de me suivre, je vous remercie pour vos abonnements et je vous dis à très vite. Donc il me reste encore le top 5 des petits oracles et le top 5 de mes livres. Voilà, et je crois qu'après, pour les top 5, on aura fait le tour. Allez, ciao, ciao!